Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeatRater pour cette review numéro 21. Alors aujourd'hui nous allons revenir à des sujets un tout petit peu moins polémiques puisque nous allons aborder la deuxième partie de ces comparatifs entre les bronzes gold et les premières éditions EX sorties dans les années 2012, 2013, 2014. Aujourd'hui donc on va s'attaquer à Yoga du Verseau et à Shiryu de la Balance, que l'on va comparer avec leurs alter ego EX Gold, à savoir Camus du Verseau et Doko de la Balance. Je vais procéder donc un peu de la même façon que la dernière fois lorsque j'avais fait la comparaison entre Seiya et Aiolos, donc je vous renvoie à cette review si jamais vous ne l'avez pas encore visionnée. Donc je vais d'abord regarder les contenus, et puis ensuite on fera un petit comparatif en armure des bronzes face à leurs alter ego. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à ce Yoga du Verseau. Profite justement de ces cuissardes là pour vous montrer, donc là déjà première illustration, que Bandai n'a pas rectifié une bourde qu'ils avaient déjà commise sur le Camus, puisque cette cuissarde, vous voyez, fait apparaître un motif. Donc si on regarde par rapport à la version animée que vous avez à gauche, eh bien vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de motif sur la cuissarde. Donc bon, ils ont fait déjà l'erreur sur le Camus, remarquez qu'ils avaient déjà fait cette erreur sur la version classique de Camus. Donc ils l'ont reproduite sur le Camus EX, et ils l'ont reproduite sur le Yoga du Verseau. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'était pour eux l'occasion de rectifier une erreur, qui ne sera toujours pas rectifiée. Concernant donc le reste des pièces, eh bien vous retrouvez encore une fois cette différence de couleur entre les ors orangés plus marqué sur le Camus et un peu moins sur le Yoga. Au niveau des différences entre les personnages, alors d'abord un mot sur le corps de ce Yoga, pour vous dire que ici dans la boîte vous avez un visuel du nouveau corps, c'est-à-dire celui qui a été donné après coup en rectificatif par Bandai, puisque évidemment, comme ils étaient partis pour copier intégralement le Camus, ils ont copié aussi les mesures, les dimensions du corps. Et après, bon, ils se sont rendus compte que les bronzes étant plus petits que les gold, malheureusement ça ne marchait pas. Donc ils nous ont sorti un peu en urgence un corps supplémentaire. Donc c'est ce corps que vous avez là. L'ancien, je l'ai utilisé, comme pour beaucoup de collectionneurs à mon avis, sur le pop Sion, dans la boîte du Sion sur pli, puisqu'il n'y avait pas de corps qui était donné pour faire le pop. Donc je l'ai utilisé. Alors au niveau de ces corps, eh bien je vais pas en dire grand chose. Au niveau de la rigidité, on a quelque chose qui est assez rigide ici, sans être dans l'excès. Remarquez que
le personnage fait raisonnablement pas la danseuse, au niveau donc du haut des jambes. Au niveau des genoux, bon, c'est pas super rigide, et encore une fois, eh bien, on se heurte au problème que j'avais évoqué déjà pour le Seiya, et que je vais à nouveau vous montrer ici. Encore une fois, concentrez-vous donc sur la jonction, et bien regardez ça. Alors, je vais essayer de mettre le focus, voilà, vous voyez comment ça bouge. Alors là c'est déjà une chose, mais ici c'est encore pire, vous voyez, je pousse à peine, hein. Et là vous voyez vraiment l'écart qu'il peut y avoir ici. Alors je vais en profiter également pour vous montrer ceci. Vous voyez, des marques de peinture déjà présentes sur ce corps-là. Également au niveau des biceps, vous voyez. Alors, je ne l'ai pas exposé très longtemps avec les brassières, hein, tout simplement parce que je suis très vite revenu à la version animée, donc j'évoquerai ce point-là quand les deux figurines sont montées, mais le peu de temps que je l'ai exposé avec, eh bien, la peinture s'est déposée sur le corps. Et donc évidemment, vous retrouvez ça aussi au niveau des cuissardes. Alors, ceci me permet de dire quelque chose que j'avais oublié d'évoquer la dernière fois, hein, quand j'avais fait la review du Seiya, c'est que cette peinture qu'utilise maintenant Bandai sur ses figurines me semble être de moins bonne qualité, en tout cas au niveau des Gold, hein, puisque de la peinture qui s'imprime sur les personnages, évidemment, ça on a connu ça de tout temps avec Bandai, mais sur les Gold EX, je pense que c'était quand même d'un peu meilleure qualité, et ici donc sur ces bronze Gold, eh bien la peinture me semble fragile, même très fragile. Là vous en avez une illustration puisque ça se décolore déjà sur les membres de la figurine. Maintenant la question est, est-ce que c'est la même chose sur le personnage de Camus? Alors, d'abord, au niveau rigidité, ben, lui, il faisait la danseuse. Je ne vais pas vous le cacher, mais j'ai raffermi donc ici l'entrejambe, comme je l'ai démontré déjà dans un tuto. Donc là, il ne le fait plus. Au niveau des genoux, eh bien, c'est encore très rigide, vous voyez, pour une figurine qui a 5 ans maintenant. Alors, regardons derrière. Eh bien, vous voyez, comme avec le Sagittaire, ça ne bouge pas d'un poil sur l'articulation. Vous voyez. Donc ça nous préservera sans doute, encore une fois, d'un effet grand écart au niveau du bas des jambes. Maintenant, au niveau de la qualité de peinture, eh bien regardez, je n'ai aucun dépôt sur les biceps. Alors le Camus, je lui ai aussi déjà mis hein, les brassards. Hein. Et pourtant, aucun résidu de peinture. Et la même chose ici au niveau des cuisses. Donc ceci tente à démontrer hein, ce que j'ai expliqué il y a 5 minutes, à savoir on a une peinture qui est de moins bonne qualité sur ces nouvelles versions 2019-2020. Toujours donc sur ce personnage de yoga, eh bien on peut déjà essayer de voir la fidélité du visage. Alors à cet effet, eh bien encore une fois, je vais vous mettre une des rares illustrations qu'on a de yoga lorsqu'il porte l'armure du Verseau, et vous remarquerez que on est quand même assez fidèle à l'image de l'animé. Maintenant, lorsqu'il n'est pas casqué, j'ai tendance à trouver son visage un peu trop sévère, et ceci est dû, à mon avis, à un visage qui est un tout petit peu trop carré, je trouve, au niveau des joues. Maintenant, lorsqu'il est casqué, eh bien, cet effet un peu trop sévère est vraiment atténué, puisque son casque cache une bonne partie du bas de son visage. Alors, deuxième blister presque identique, hein, en fait identique, mais encore une fois quelques petites différences subtiles en termes de peinture. Alors d'abord, je vais vous remontrer différence de qualité de peinture et de fragilité. Et regardez donc sur ces deux casques. Donc d'abord, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir des orangés un peu plus marqués sur le Verseau à Camus. Mais regardez la pointe basse du casque, hein, donc ici, et vous voyez donc clairement que la peinture ici a été un petit peu endommagée. Alors soit elle était d'origine, soit elle a, du fait de la manipulation, sauté, ce qui n'est pas le cas sur ma version de Camus. Encore une fois, hein, je vous rappelle la différence d'âge entre ces deux figurines. Hein. Celle-ci a juste 1 an, celle-ci a 5 ans derrière elle. Et vous voyez l'état de la peinture déjà.
Donc voilà pour ce casque. Donc des orangés aussi plus marqués bien évidemment sur la partie qui protège l'abdomen, je pense que vous voyez clairement. Et donc, dernier blister, et bien, en tout cas, ce qu'il en reste pour Yoga, puisque vous voyez que Bandai a profité de l'absence de cap pour réduire encore plus le packaging. Remarquez que ceci a une incidence donc sur une économie de plastique ici, mais aussi sur une épaisseur de la boîte. Alors c'est quelque chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais si vous possédez ces deux boîtes, et bien vous vous rendrez compte que la boîte de Camus est un peu plus épaisse que celle de Yoga, tout simplement parce que ce dernier blister n'est pas dans la boîte de Yoga. Au niveau de ce blister, eh bien pour en arriver à ça, il ne faut pas juste retirer la cape, mais il faut aussi retirer du contenu. Et effectivement, on a perdu du contenu dans cette figurine du Yoga du Verseau. D'abord en termes de nombre de mains, puisque vous voyez que vous avez ici 5 paires de mains, plus la main de Laura Execution ou de Laura Thunder Attack pour ce qui est de Yoga. Là où pour Camus, vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de mains, plus l'Aurora Execution. Autrement dit, on a perdu une paire de mains. Et celle que l'on a perdue, eh bien, vous voyez, c'est celle où Camus fait le Freezing Coffin, qui n'existe pas donc chez Yoga. Bon, moi je suis pas contre une fidélité à 100% à l'animé, mais encore une fois, si on nous retire une paire de mains, eh bien pourquoi ne pas nous en mettre notre paire d'un autre type pour compenser. Ou alors on nous met juste cette paire-là, elle trouvera peut-être une utilité pour certains collectionneurs. Donc on y perd une paire de mains, on y perd également, vous voyez, un visage, puisqu'on a 4 visages pour Camus, là où on a seulement 3 visages pour Yoga. Bon, évidemment, il faut y ajouter le visage neutre qui est sur la figurine, mais là aussi, il faut y ajouter le visage neutre. Donc ici, au total, on a 5 visages, là où pour Yoga, on en a 4. Maintenant, en termes de diversité, eh bien, vous voyez, le résultat est sous vos yeux. Pour Camus, on a quand même une variété de visages qui est quand même assez impressionnante. Hein. On a un visage un petit peu hautain qui regarde vers le bas hein, pour toiser son adversaire. On a un visage yeux fermés, on a un visage d'attaque bouche grande ouverte, on a un visage souriant, encore une fois, un petit peu hautain. Là où pour Yoga, eh bien, vous voyez que ça se résume à 3 visages qui sont finalement assez proches pour 2 d'entre eux, puisque, alors, c'est là où on va encore une fois se fâcher un petit peu avec Bandai, puisque Bandai nous met 2 visages bandés, comme ça. Et au moment de l'animé, hein, c'est-à-dire le moment d'où ces figurines sont extraites, hein, puisque elles correspondent à l'arc Poséidon, vous n'avez pas Yoga dans cette configuration-là. Donc pourquoi nous mettre ces visages-là? Alors s'ils avaient voulu nous les mettre, il aurait fallu nous les mettre pour la suite, mais pas à ce stade-là. Hein. Bon, évidemment, on trouvera une utilité à ces visages. Moi, je suis pas contre les avoir. Mais dans ce cas-là, mettez-nous aussi des visages normaux, un peu plus variés, que juste un visage neutre, et puis un visage d'enserré que je vais vous montrer ensuite. Puisque ces 2 visages-là, finalement, sont assez proches. Hein. Alors, remarquez qu'ils sont réussis. Hein. Les traits de Yoga sont bien définis, et on reconnaît Yoga sur ces visages-là. Le visage d'attaque est réussi. On a des visages qui ont du caractère, de la profondeur, contrairement à celui de Seiya, qui nous sera donné quelques mois ensuite. Donc là, on a du mal à imaginer d'ailleurs que c'est la même équipe qui a produit les visages que l'on voit là, par rapport à celle qui a produit les visages de Seiya. Donc je suis pas contre hein, ces visages entre guillemets bonus, mais que ça se fasse pas au détriment d'autres visages qui seraient sans doute plus utiles, puisque là, pour ces visages non bandés, eh bien on a finalement seulement un choix possible, le visage neutre de la figurine, ou alors ce visage-là. Et que c'est quand même un peu limité, comme type de choix. Donc voilà quoi. Puis en plus il faut être fan de ce genre de visage d'enserré. Pas trop mal réalisé, hein, mais moi c'est pas vraiment ce visage-là que je vais utiliser pour mon exposition. Et en termes de qualité maintenant, au niveau des mains, eh bien, on retrouve cette différence de qualité que j'avais déjà évoquée pour Seiya la dernière fois. Vous voyez, je vais vous montrer ça.
Donc les deux sont de très bonne qualité, mais il y en a une qui est encore de meilleure qualité que l'autre, hein. Vous voyez qu'au niveau de Camus, il n'y a pas de peinture qui bave, de doré qui bave sur les doigts. Sur Yoga, oui. Donc encore une fois, des finitions qui sont un tout petit peu moins abouties sur la version la plus récente. Donc voilà pour ce dernier blister. Je vais monter donc les deux figurines hors champ, et nous on se retrouve juste après pour le comparatif des personnages avec armure. Alors, que dire sur ce yoga après le montage? D'abord, première chose, c'est que en termes de proportions, c'est-à-dire de hauteur, eh bien, a priori, les proportions sont à peu près respectées entre ce Camus et ce Yoga. Camus doit faire un peu plus d'1m80, Yoga doit faire un peu plus d'1m70, donc vous voyez qu'il y a bien une différence de taille ici entre les deux, qui est à mon avis plus fidèle que la différence de taille qu'il y avait entre Seiya et Aiolos. Deuxième chose, au niveau donc du rendu du visage, eh bien ce visage de Yoga casqué est bien plus fidèle à mon avis que lorsque on ne lui met pas le casque. Et ça c'est dû notamment au fait que le casque couvre une partie de son regard, et donc la structure de la chevelure n'est plus la même, ce qui lui enlève vraiment ce côté un peu trop sévère que j'avais souligné lors du passage en revue des pièces. Troisième chose, et c'est à mon avis le plus ennuyeux pour cette figurine là, c'est que on a quand même une impression d'armure un peu trop grande pour lui, et ça on peut le voir avec les CT qui sont à gauche et les screens que je vais vous mettre également à gauche. Et alors c'est un peu moins marqué que pour Seiya hein, évidemment, mais ça se remarque notamment ici et ici. Alors au niveau des cuissardes, bon encore une fois vous voyez ce motif là qui ne devrait pas exister, mais vous avez aussi une cuissarde qui monte trop haut sur la cuisse. Elle ne devrait pas aller en dessous de la jupe, hein, comme on peut le voir à gauche. C'est le cas, vous voyez, sur Camus, et ceci est bien normal puisque son corps est plus grand et que la différence de taille entre les deux corps, elle a lieu également donc sur la partie de la cuisse. Donc ça, c'est une première chose qui nous montre que l'armure est un peu trop grande pour lui. Donc dans l'absolu, ce qu'aurait dû faire Bandai, c'est faire des pièces toutes un tout petit peu plus petites, que ce soit au niveau des cuissardes, ou au niveau des jambières, ou au niveau des brassières. Elles auraient dû être toutes un petit peu raccourcies par rapport à la version de Camus. Bon, bien évidemment, l'idée de Bandai, c'était pas de refaire des moules et des nouvelles pièces, hein. Ils voulaient utiliser les mêmes pièces que pour Camus, donc forcément, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc la contrepartie, c'est que vous avez une impression un petit peu de tassement sur ce personnage-là. Donc ici, ça se voit, donc bon, ça à la limite, on peut bien sûr passer outre, mais ça se voit aussi énormément là, au niveau du cou. Donc vous voyez hein, l'impression. Ici on a un cou qui sort un peu du col, alors peut-être même un tout petit peu trop, mais en tout cas on voit un peu son cou, ce qui est conforme au design original. Ici on ne voit plus du tout de cou, vous voyez, on a vraiment l'impression que sa tête est rentrée dans ses épaules. Donc heureusement, alors pour ici je peux pas y faire grand chose, hein, mais pour ça, heureusement, il y a plusieurs astuces. Alors moi, la première astuce que j'avais utilisée au départ, c'était de ne pas enfoncer complètement sa tête. C'est-à-dire que vous avez une tige que vous pouvez enfoncer à moitié, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'utilisais au début, jusqu'à ce que je me rende compte que vous avez ceci. Et ceci, c'est le coup du corps de Camus qui était donné avec le yoga à l'origine. Autrement dit, l'astuce consiste à récupérer ce coup et à l'intervertir avec le coup du nouveau corps de yoga. Donc je vais simplement faire la transformation, je vais faire une petite coupe, et puis vous allez voir la différence de rendu entre les deux. Et puis je vous mettrai en insert à gauche l'ancienne image, et vous pourrez juger par vous-même. Allez, à tout de suite. Voilà donc ce que ça donne une fois le coup changé, donc vous voyez la différence de ligne, et donc concentrez-vous bien évidemment sur la partie cou, et comparez donc avec l'image précédente à gauche, et vous vous rendrez compte bien évidemment qu'au niveau du rendu, on a un rendu bien supérieur ici par rapport à précédemment. Maintenant la question c'est est-ce qu'en termes de taille les proportions sont toujours respectées avec ce nouveau coup? Bah en fait oui, hein, puisque ça rehausse simplement le coup de quelques millimètres. Donc vous voyez qu'il y a toujours une différence de hauteur avec Camus. J'ai sorti aussi mon signe V2 pour vous montrer que en termes de taille, on est un tout petit peu plus haut avec Yoga du Verseau, mais globalement, vous voyez que les proportions sont à peu près respectées. Bon, après, c'est pas un mal que ça le rehausse un petit peu, Yoga, puisque rappelez-vous qu'avec Seiya, on était un peu surtaillé, donc ça permettra de rétablir un peu les proportions. On va aborder maintenant la question des brassards. Alors, brassard ou pas brassard?
Eh bien, la logique veut qu'on ne mette pas les brassards, tout simplement parce qu'il s'agit de la version animée, donc que ce soit au moment de l'arc Poséidon, ou que ce soit bien après au moment d'Élysion, quand Yoga porte l'armure du Verseau, eh bien, il n'a pas ces brassards-là. C'est d'ailleurs pour cela que je les mets moi personnellement sur la version Renégat. Vous voyez que j'ai mis les brassards ici, mais je ne les mets pas sur la version animée, tout simplement parce que la version Renégat a annulé la modification de l'animé, donc qui consistait donc à retirer ses brassards. Donc dans le manga, Camus a les brassards, que ce soit en version Renégat ou en version animée, mais en animé, Camus ne porte les brassards que lorsqu'il a le surplis. Donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment être fidèle à l'animé, eh bien normalement vous mettez les brassards sur le surplis et vous ne les mettez pas sur l'armure d'or. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau du problème que j'avais soulevé pour Seiya, à savoir le problème des jambes un peu écartées sur le bas? Eh bien ce Yoga souffre un peu de la même maladie que Seiya. Bon, bien évidemment, son armure étant moins pesante, c'est un peu moins marqué, mais regardez quand même, au niveau des genoux ici, on a quand même un écartement ici qui n'est pas très très naturel. Et regardez, quand on fait ceci, si on relâche le personnage, vous voyez que directement, il y a un écartement, une flexion qui se fait au niveau des genoux. Et ceci n'est pas vraiment le cas pour Camus. Vous voyez, je lâche le personnage et il n'y a quasiment aucune différence au niveau des genoux. Donc ceci me laisse à penser qu'au niveau de la longévité de la figurine, eh bien, on pourrait éventuellement avoir des problèmes sur ce Yoga, là où on n'en a pas vraiment avec le Camus. Il faut bien, encore une fois, se souvenir que la figurine que vous avez à droite, elle a à peu près 5 ans. Celle qui est à gauche, elle a juste 1 an. Et au bout d'1 an, on a déjà des problèmes de ce style qui apparaissent. Comme je l'ai dit aussi, il y a des problèmes de peinture qui se posent. Donc tout ça me donne quelques craintes concernant la longévité de cette figurine. Alors je vais évoquer aussi la question des mains, puisque je l'avais laissé un peu de côté. Des mains qui permettent de tenir les armes. Donc vous voyez qu'elles sont bel et bien présentes dans le blister, donc de ce côté-là, il n'y a pas de publicité mensongère de la part de Bandai. Alors si je dois faire un bilan de ce Yoga du Verseau, je peux simplement dire que le rendu d'ensemble est très bon dès lors que vous le mettez casqué. Si vous décidez de faire une exposition non casquée, je pense que le visage n'est pas très fidèle, il est vraiment trop sévère à mon goût. N'oubliez pas également de changer absolument ce cou pour en avoir une version un petit peu plus longue, parce que sinon vous aurez un effet trop tassé, puisque c'est, comme je l'ai dit, le problème de cette armure, qui est un peu grande pour le personnage. Si vous ne changez pas son cou, eh bien cet effet de tassement est encore plus accentué. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai quand même des craintes sur la longueur au niveau de cette figurine. Va-t-elle résister au temps? Pour moi, c'est loin d'être sûr. Voilà donc pour ce Yoga du Verseau. Et puis Shiryu de la balance face à Doko de la balance. Je vais pas en faire des tonnes comme d'habitude avec ces packaging, simplement je vais vous montrer que sur le Verseau, avec toutes les configurations que l'on a, on n'a pas mention d'un espèce de bonus entre guillemets dont je vais vous parler tout de suite en évoquant les blisters. Alors ce premier blister va donner la tonalité pour le reste du comparatif, tout simplement parce que la différence que je vais évoquer ici se retrouve sur l'ensemble des pièces. Cette différence, eh bien, c'est la même que j'avais évoquée pour Seiya, à savoir un doré qui est plus foncé sur l'armure de Doko, et donc plus clair et plus brillant sur l'armure de Shiryu. Ce doré donc est différent, mais également les orangés qui sont plus clairs sur l'armure de Shiryu. Alors je vais vous en montrer
un exemple. Voilà. Alors, sur mon exemplaire, ça va encore, hein, ce doré sur l'armure de Shiryu est quand même assez bien marqué. Maintenant, j'ai vu des photos où, au niveau des jambières notamment, eh bien, on avait une peinture qui avait presque l'air délavée. Donc, malheureusement, encore une fois, au niveau qualité, je ne suis pas sûr que tout le monde soit logé à la même enseigne. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui a raison dans l'histoire? Est-ce qu'il fallait vraiment éclaircir cette peinture? Eh bien, là encore, hein, je vous laisse juge par rapport à la photo qui est à gauche, mais au niveau de la fidélité, eh bien, c'est plutôt Doko qui est dans le vrai ici. La peinture de l'armure d'or de la balance n'est pas aussi claire, me semble-t-il, que ce que nous propose Bandai. Donc, en général, les propriétaires de la figurine se sont dit que c'était des mains différentes, avec un angle des doigts différent pour tenir une arme de façon plus ou moins verticale. Eh bien, que nenni, cette main-là, c'est la réparation de l'oubli de Bandai de cette main dans la boîte de Seiya. C'est-à-dire que ceci, c'est une main semi-ouverte pour Seiya. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. Je vais garder celui-ci et vous mettre le suivant pour Shiryu.
Alors ce dernier blister, je vais pas en dire grand chose, simplement cette fois-ci pour féliciter Bandai, là pour le coup, puisque vous voyez qu'on a 3 visages, donc plus le visage neutre, donc on est à 4, là où sur Doko, nous n'en avions que 2 ici, plus le visage neutre, donc 3. Donc bien, point positif, on a un visage supplémentaire ici pour Bandai. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas le visage aux yeux fermés, alors que pour Doko, eh bien, il nous l'avait donné. Pour ce qui est du reste, eh bien, vous voyez que sur ce blister au niveau de Shiryu, on a donc les mèches de cheveux qui sont compatibles avec le casque. Donc il n'y a pas ceci avec Doko, sauf ces 2 petites mèches là qui se mettent lorsque celui-ci porte le casque. Casque justement qui est identique, hein. Bon, je vais vous le montrer juste pour la forme. Alors il est identique, pas totalement, hein, puisque rappelez-vous qu'il y a quelques petites nuances au niveau des dorés, mais les parties en or blanc ont été respectées. Donc là, il n'y a pas eu de couac hein, du côté de Bandai pour ce Shiryu. Ils n'ont pas été dans l'originalité. Là, vous voyez les petites ailettes du casque qui ont tendance à sauter. Bon, ça, c'est un peu la même chose aussi pour le Shiryu. Alors pour ce dernier blister, je vais pas en dire grand chose, tout simplement pour vous dire que les deux sont identiques, hein, même nombre d'armes des deux côtés, et les deux font un peu la même petite erreur en termes de différence de coloris par rapport aux orangés du reste de l'armure. Alors vous remarquez que sur la partie donc droite, celle de Doko, on a des armes donc de couleur un peu orangée, mais l'orangé est un petit peu moins marqué que sur Shiryu, donc je vais vous le montrer avec le tonfa. Vous voyez. Alors, lequel est le plus fidèle? Ben, franchement, ça se vaut, hein, parce que dans l'animé, ce orangé est plus ou moins marqué en fonction des plans. Maintenant, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que quand on prend le tonfa de Shiryu et qu'on le compare au orangé du reste de l'armure, c'est-à-dire par exemple ici à son épaulette, eh bien vous vous rendez compte que le orangé de l'arme est plus foncé, et assez plus foncé, c'est assez net, que le liseré de l'épaulette. Et si on prend maintenant l'arme de Doko, et qu'on fait ce même contraste avec, vous voyez encore une fois le doré de son épaulette, et bien on se rend compte cette fois-ci que le doré de l'épaulette, il est plus foncé que celui de l'arme. Donc dans l'idéal, eh bien, il faudrait les armes de Shiryu avec les pièces de la balance de Doko, et inversement. Donc bon, ça c'est un tout petit peu dommage que Bandai n'ait pas rectifié ça au niveau des coloris. Bon, en dehors de ça, eh bien, toutes les armes sont présentes dans les deux blisters. Et donc je veux pas oublier de le mentionner, mais vous avez bien sûr la cape supplémentaire dans la boîte de Doko, et surtout ceci, qui sont toutes les paires de mains qui sont compatibles avec les autres gold pour leur faire tenir des armes. Donc ceci, bien évidemment, vous ne l'avez pas dans la boîte de Shiryu, vous n'avez juste que ces points semi-ouverts à lui, plus ceux de Seiya. Donc voilà pour ce qui est des contenus. Je vais monter les figurines hors champ, et puis on se retrouve juste après pour le comparatif des figurines en armure. Alors, que dire pour ce bilan juste après le montage? D'abord, il faut juger du rendu du visage. Et donc, quand on regarde bien ce que ça donne, ce visage donc de Shiryu casqué, et qu'on le compare donc à l'image que je vais vous mettre à gauche, eh bien, ma foi, le rendu est vraiment très bon. Donc ça, c'est vraiment un des points positifs de cette figurine, c'est la fidélité au personnage de l'anime. Ensuite, il convient de regarder la ligne générale du personnage. Alors, je vais pas vous le cacher, Shiryu est mon bronze préféré, donc forcément, je pars avec un a priori positif, mais en toute objectivité, des 3 bronzes, je pense que c'est celui qui rend le mieux. Il rend le mieux pour plusieurs raisons. Alors d'abord, à mon avis, il rend mieux que Doko. Il rend mieux que Doko d'un point de vue d'abord de la gestion des volumes, puisque vous voyez que grâce à sa chevelure plus abondante, aussi bien donc sur la mèche de derrière que sur les 2 mèches de devant, eh bien ça lui donne un peu plus de prestance, là où Doko fait un petit peu vide du point de vue des cheveux, notamment sur l'arrière. Ensuite, n'oubliez pas ce que j'avais évoqué, à savoir le fait que les armes de la balance sur Shiryu sont un peu plus foncées
que celle de Doko, eh bien vous remarquez qu'au niveau des boucliers, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les boucliers sont à peu près de la même couleur que le liseré des épaulettes. Pareil pour Doko. Maintenant, la question est quelle couleur est la plus fidèle. Encore une fois, si on compare avec l'image de gauche, eh bien, à mon avis, les boucliers de Doko sont un poil trop orangés par rapport au design original. Donc au final, les couleurs des orangés sont un peu plus homogènes sur ce Shiryu de la balance que sur le Doko. Maintenant, pourquoi ce Shiryu est supérieur aux deux autres bronze gold? Eh bien, c'est tout simplement parce que il bénéficie du corps de Doko qui est beaucoup plus petit que celui des autres gold EX. Ce qui veut dire que les pièces de l'armure de la balance étaient déjà prévues pour un corps petit à la base. Autrement dit, le fait que Bandai n'ait pas retaillé ces pièces d'armure n'est pas gênant pour le corps de Shiryu, puisque en termes de dimension, en termes de hauteur, eh bien, il fait exactement la même dimension que celui de Doko. Donc on ne retrouve pas cet effet de tassement qu'on a pu avoir de façon très accentuée sur le Seiya, et un petit peu moins du côté de Yoga dès lors qu'on remplace son coup. Lui ne pose vraiment pas de problème de ce côté-là dès l'origine. Vous avez un aspect plutôt élancé qui correspond d'ailleurs à l'aspect qu'a Doko au départ, malgré sa petite taille. En ce qui concerne maintenant les corps et le problème que j'avais soulevé pour l'écartement, eh bien si on fait le même test que tout à l'heure avec Yoga, alors vous voyez qu'il y a un écartement supplémentaire qui se fait sur le bas des jambes, mais qui existe également sur la figurine de Doko au départ. Alors certes, un peu moins fort sur Doko, mais ça existe. Et ça, c'est dû au fait notamment du poids de l'armure de la balance, hein, qui est un peu plus élevé que celui de l'armure du Verseau, tout simplement parce que déjà il y a les armes et que l'armure est un peu plus massive. Néanmoins, donc, il y a quand même cet écartement, mais j'ai l'impression tout de même que les jointures au niveau des genoux sont un peu de meilleure qualité que sur le Shiryu. Peut-être que, comme c'est le dernier à être sorti en date, eh bien, peut-être que Bandai a rectifié un petit peu le tir par rapport aux deux précédents. On va évoquer maintenant le problème des boucliers. Donc là, il s'agit vraiment de regarder le Setei qui est à gauche et de juger du fait que eh bien, ces boucliers sont effectivement surtaillés par rapport à ce qu'est le design original. Donc ça, c'est un peu dommage de la part de Bandai de ne pas avoir prévu une pièce supplémentaire pour remplacer ces gros boucliers dès lors qu'ils ne sont pas utilisés en tant qu'armes et qui sont simplement présents sur l'armure en guise de décoration, si vous voulez. Alors, il y a des solutions alternatives, hein. Ce sont des petits boucliers que vous pouvez acheter sur les boutiques chinoises notamment. Donc vous en voyez ici un exemplaire, ils sont vendus par deux. Ce genre de petits boucliers, honnêtement, il ne faut pas mettre une fortune dedans. Moi, j'ai payé 13 ou 14 euros pour deux livraisons incluses en provenance de Chine. Autrement dit, si on essaye de vous vendre ça plus de 20 balles sans le port, pour moi, c'est trop cher. Je les aurais pas achetés à ce prix-là. Bon, après, évidemment, quand on aime, on ne compte pas, mais je pense que c'est un accessoire qui ne mérite pas qu'on y mette des fortunes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais équiper donc ces deux figurines avec les petits boucliers, et puis on se retrouve juste après pour voir le rendu que ça donne. Donc voilà, vous voyez, les boucliers sont montés, donc là vous pouvez comparer avec le Setei à gauche hein, pour juger du fait que effectivement ces proportions-là correspondent davantage au design original. Et je vais vous mettre aussi en insert à gauche maintenant ce que ça donnait avant, comme ça vous pourrez effectivement faire la comparaison. Alors à noter que ces petits boucliers sont de couleur un peu plus mate que la couleur d'origine et parfois un peu plus clair, ça va dépendre vraiment de vos fournisseurs. Moi sur ce lot, je pense que la couleur est plus claire que sur celui-ci, donc ça tombe bien puisque ça correspond un peu plus à la couleur de Doko ici et un peu plus à la couleur de Shiryu là. Maintenant si vous voulez un résultat optimum, eh bien je vais vous mettre en insert ici une photo qui vient de mon camarade Marc Schweitzer. Alors désolé camarade si j'écorche un peu ton nom, qui est connu aussi sous le nom de Panda Custom.
qui a réalisé donc ce custom. Vous voyez qu'il a recoloré ces petits boucliers avec de la Tamiya X26, donc si vous voulez vraiment un résultat optimum, je pense que ça peut être une chose à tenter. Voilà au niveau de ce que je peux dire pour ce Shiryu de la balance. Alors j'ai pas énormément de points négatifs à donner pour cette figurine, c'est vraiment pour moi une franche réussite, qui est à mon avis bien meilleure que Seiya, ça c'est une évidence, un peu meilleure aussi je pense que Yoga, simplement du fait que son armure est à la bonne dimension du personnage. Maintenant, du point de vue des points négatifs, eh bien, quid de la longévité? Encore une fois, ce Doko, il a 4 ans derrière lui. Pour l'instant, Shiryu, il a 2 semaines. Et si je tiens compte de la qualité de peinture qui a l'air décroissante sur les dernières reviews que j'ai faites, eh bien, j'ai quand même quelques questions sur la longévité de cette peinture-là. Mais à ce stade, le rendu est excellent et c'est vraiment une figurine que je conseille d'acheter. Voilà, donc on va faire une petite ellipse et puis je vous retrouve dans un instant pour le bilan. Bien, je pouvais pas terminer donc ces reviews sans un bilan final avec donc cette brochette et la question se pose, est-ce qu'il faut acquérir donc ces 3 bronze gold? Eh bien je dirais que je suis assez partagé entre les figurines qu'il faut à mon avis absolument acquérir, celles qui à mon avis ne valent pas la peine et puis celle qui est pas trop mal. Eh bien vous l'aurez évidemment compris, hein, celle qui ne vaut pas la peine c'est celle-ci. Je n'aime pas cette figurine pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Maintenant, à défaut d'autre chose, elle fera le job. Vous avez aussi la possibilité de l'améliorer, et notamment, point très important, essayer d'améliorer ce visage. Plusieurs pistes sont possibles. Là, vous voyez que sur ce modèle-là, moi j'ai mis l'Impadix classique qui offre l'avantage d'abord d'un visage de Seiya qui est beaucoup plus fidèle. Et aussi au niveau du casque, vous avez une version animée du casque, même si c'est pas forcément le bon coloris. Maintenant, l'inconvénient de cette solution, c'est qu'elle va pas forcément plaire à tout le monde, puisque les visages des classiques ont un aspect au niveau du matériau utilisé qui fait presque un peu comme du bois et qui peut en rebuter certains. Donc si jamais ça ne vous satisfait pas, eh bien vous avez aussi la possibilité d'utiliser un des autres visages IX. L'avantage de ce Seiya Sagittaire, c'est qu'au niveau des visages, eh bien ils sont totalement compatibles avec toutes les autres versions de Seiya. Le personnage que je trouve pas mal, bien évidemment, eh ben, c'est Yoga, à condition encore une fois que vous fassiez abstraction des problèmes au niveau des articulations que j'ai soulevées, et puis aussi de l'aspect un petit peu tassé de la figurine, qui peut être bien sûr nettement atténué par la petite astuce qui consiste à changer le cou. Et au final, le rendu est très bon. Et enfin, donc la dernière, hein, que je trouve presque indispensable, en tout cas excellente, c'est ce Shiryu de la balance qui est une totale réussite, même si encore une fois, on peut regretter l'absence des petits boucliers en plus, en bonus. Maintenant, au-delà du fait de posséder cette brochette, eh bien, ça pourra être éventuellement intéressant pour ceux qui veulent acquérir ces figurines pour monter les totems à moindre frais, puisque ces 3 figurines sont toutes les 3 moins chères que le gold de première édition. Maintenant, il faudra simplement s'accommoder des couleurs qui sont pas fidèles au niveau du Sagittaire. Mais pour les autres, on est dans la fidélité presque totale, en tout cas équivalente à celle du gold de première édition. Donc voilà les amis, ce comparatif entre les bronzes gold et les gold de première édition est maintenant terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie de la vidéo. Donc comme d'habitude, hein, si c'est le cas, je vous encourage à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.
Au niveau de l'actu de la chaîne, eh bien, la prochaine review que je ferai, ça sera sans doute celle du Sagittaire Great Toys SOG face à la version Bandai. Je vais encore une fois remercier les gens qui m'ont fourni des sources primaires pour réaliser cette review, hein, c'est-à-dire vraiment David Kay et Marc Schweitzer. Je vais remercier aussi toutes les personnes qui se sont faites violence lors de la dernière review de ce Ares J-Model face à la version Bandai. Je sais que pour beaucoup, ça vous a coûté de regarder cette vidéo et que vous l'avez fait vraiment pour être sympathique avec moi, donc vraiment merci à vous. J'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu et puis que vous aurez appris quand même quelques petites choses. Donc voilà les amis, ciao à tous et portez-vous bien.